Bonjour et bienvenue sur la nouvelle vidéo d'analyse des cryptos. On attaque tout de suite avec l'analyse du Bitcoin sur cette nouvelle semaine qui s'est achevée, enfin sur la semaine précédente qui s'est achevée donc hier. On n'a pas eu de mouvement très clair de la part du Bitcoin. Donc on est toujours dans cette indécision ici là de savoir si on va casser le niveau des 60 000 pour partir sur le marché haussier, parce que pour l'instant, selon moi, il n'est pas entamé. Euh, Ça va peut-être se jouer cette semaine. Je pense que ça se jouera cette semaine. Si on casse le plus haut, c'est-à-dire les 66 000 et quelques, et qu'on atteint les 70 000, on aura selon moi une validation du nouveau marché haussier sur les cryptos. Et donc, on pourra envoyer du lourd. Et je vais vous dire pourquoi on reste pour l'instant un petit peu prudent. Hier, je vous ai pas fait part de ce scénario, mais on peut très bien encore cette semaine finalement vouloir corriger sur le Bitcoin et retrouver les niveaux des 55 000, qui est un seuil qui était un seuil très important. On le voit ici là sur la précédente période. Pour ensuite remonter éventuellement. Mais en tout cas, voilà, c'est un scénario qui est possible. On peut très bien également euh, consolider très doucement comme ça, continuer dans un petit range avec une baisse de la volatilité pour casser un peu plus tard. Donc voilà, les trois scénarios, c'est cela. C'est là, on casse cette semaine par le haut, on atteint de nouveau l'ATH et on attaque le marché haussier. Ensuite, le deuxième, c'est on consolide, on continue à consolider sur le niveau des 60 000 pour casser un peu plus loin. Et le dernier, qui pour moi est le moins probable, hein, c'est on vienne corriger ici et qu'on vienne retoucher le niveau des 50, 55 000, 50 000. Et puis après, ben ça, on ne sait pas vers quoi ça peut nous mener. Mais c'est vrai que il y en a peu qui l'envisagent, cette possibilité, mais elle est tout à fait possible encore. Même si voilà, la configuration actuelle est quand même extrêmement haussière. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on fait clairement sur le marché, vu que on est encore, pour moi, c'est pas clair, le marché haussier n'est pas encore établi clairement pour moi. Qu'est-ce qu'on fait? Alors pour l'Ethereum, je vous ai tracé ici. Pour moi, on avait cassé, vous voyez, cette résistance, hein, on a cassé, on est sur nos plus hauts, hein, sur l'Ethereum. Donc là, si le Bitcoin vient à baisser, vu que c'est quand même un des mastodontes du marché crypto, il est probable que lui prenne malgré tout son envol. Et voilà, on sait qu'aujourd'hui, l'Ethereum, il a beaucoup plus de manière fondamentale, il a beaucoup plus d'intérêt que le Bitcoin. Donc ce serait pas impossible. Après, pour l'instant, il est encore, il subit encore les chocs de volatilité du Bitcoin. Donc voilà, on reste prudent et voilà. Moi, je prendrai position sur l'Ethereum à partir de 4550. Voilà, dès que ce sera validé, là, je prendrai position quoi qu'il arrive sur l'Ethereum. Le XRP, c'est comme hier, on attend la cassure de cette droite de résistance. Alors, ce que je vous disais, c'est que, enfin, ce que je voulais vous dire, c'est que là, la probabilité, pour moi, on va voir quelque chose de très puissant, comme on avait vu ici, là, une belle fusée verte, là, une belle bougie, là, la probabilité pour moi, ce sera pas un petit truc doucement qui va casser gentiment pour monter doucement. Là, ça risque pour moi d'être fulgurant. Donc voilà. Mais malgré tout, il faut attendre. Il faut attendre cette cassure. Il faut pas vouloir anticiper le marché, parce que le XRP, il est très très lié au Bitcoin dans ses chocs de volatilité. Regardez le 27. Tao, il s'est pris une belle barre rouge. Comme toutes les cryptos, je voulais vous expliquer d'ailleurs un petit peu ce que j'avais fait sur Algo.
Alors voilà, le principe, comme je vous disais, on n'est pas encore sur un marché haussier établi, donc le principe, ça va être de trader avec un risque qui va être faible. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que quand on établit notre money management, on va prendre vraiment toute une faible partie de son capital quand on va prendre position sur les marchés. Dès qu'on aura une validation du marché haussier, un marché haussier établi sur le Bitcoin, à ce moment-là, on pourra prendre une partie plus importante de son capital pour chaque trade. Voilà. Donc là, voilà ce qui s'est passé sur Algo. Je voulais vous le partager puisque moi j'ai pris position sur cette crypto. On avait une belle résistance ici qui avait été cassée le 8 septembre et qui avait voilà, entamé une nouvelle vague. Ensuite, on est venu corriger puisque là, c'était pendant le Bitcoin n'est pas encore suffisamment mûr et on est donc venu recorriger ici et on a formé ce petit triangle chartiste qu'on est venu casser ici le 25 octobre. Et moi, j'ai pris position sur le 2,05 avec un stop achat, donc un ordre stop achat. Je vous expliquerai ça plus en détail dans une sorte de formation, je pense. Mais en gros, l'idée, c'est que on prenne un mouvement qui part vers le haut, en fait. Et que à partir du moment où un seuil est atteint, l'ordre est déclenché, mais pas avant. Contrairement aux ordres limites où en fait on va vouloir venir chercher des positions basses pour ensuite remonter. Donc nous, c'est pas l'idée, nous, c'est de prendre une position sur une lancée haussière, on va dire. Donc là, par contre, je l'ai pris peut-être un petit peu basse. Vous voyez, j'aurais peut-être dû le placer un petit peu au-dessus, de manière à voilà, vraiment être sûr que le mouvement parte à la hausse. Et là, auquel cas, si je l'avais placé à 2,11 par exemple, j'aurais pas été déclenché. Mais moi, je l'ai placé à 2,5, donc j'ai pris la position. Et je me suis fait sortir de position ici le 27 octobre sur un choc de volatilité du Bitcoin. Donc je vous en parlais, hein, dès que le Bitcoin chute, toutes les cryptos chutent. Vous voyez, le 27 octobre sur le Bitcoin, on était ici. Et si je vous fais un check de toutes les cryptos, voilà, ici on a baissé. Le 27, on est ici. Le 27, on est ici. Le 27, on est là. Donc toutes les cryptos corrigent quand le Bitcoin corrige. Il faut vraiment garder ça en tête, toujours ancrer le Bitcoin comme point de repère. Je reprends l'algo. Donc je me suis fait sortir ici sur un choc de volatilité. Mais là, si le Bitcoin repart à la hausse, la forte probabilité, c'est que Algo, lui, il reprenne son envol comme il avait commencé à le faire le 25 octobre. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter de se faire sortir comme ça? Il y a pas 36 solutions. C'est ou alors on met son stop plus bas, auquel cas on prend une position qui sera moins importante, puisque nous, on prend nos positions toujours en respectant notre money management et vis-à-vis du point d'entrée et du point de sortie qu'on se fixe. Donc là, c'est simplement que j'aurais diminué ma position. Vous voyez, si j'étais là, mon SAP, il était à 1,76 et ma position, elle était de 3%, on va dire sur bon, moi je suis un peu plus, mais sur un capital de 1000 euros, ça veut dire que je risquais 30 euros grand maximum à 3%. Voilà, si j'avais pris 3% de perte max à 1,76, là, j'ai perdu 30 euros. Mais ma prise de position était un peu plus élevée. J'ai pas le calcul parce que c'est pas le montant exact. Voilà, si je l'avais positionné ici, c'est juste que mon entrée en position, j'aurais mis moins de capital dedans pour avoir un risque un peu plus large, on va dire. Et auquel cas, je ne me serais pas fait sortir. Mais ça, on ne peut pas le prévoir à l'avance et on ne peut pas prévoir non plus est-ce que le Bitcoin ici, le 27 octobre, est-ce que le 28, il n'aurait pas continué de chuter? Ça, on ne le sait pas.
Et s'il avait continué à chuter, il est probable que Algo soit reparti sur un mouvement baissier. Donc voilà, ça c'est des choix à faire. Moi j'ai fait ce choix-là. Je me suis fait sortir, ça fait partie du jeu. L'idée c'est de mettre à chaque fois une faible partie de son capital à chaque fois qu'on prend un trade pour pouvoir continuer à prendre plusieurs trades. Et en fait, l'effet va se faire sur le long terme, sur le nombre. Voilà, si vous prenez plein de trades comme ça, il y en a quelques-uns qui vont revenir toucher leur stop et vous allez perdre un peu d'argent à chaque fois. Mais bon, c'est mesuré, donc c'est pas grave. Et par contre, quand il y en a qui vont casser, ça va casser très fort, très haut. Et c'est là-dessus qu'on fait notre performance. Donc voilà, là c'est pour ça en ce moment, on a un marché qui est en effervescence, il y a plein d'opportunités, donc je sais pas comment on dit, ANKR, avec des volumes. Donc on a beaucoup de figures comme ça, configuration en triangle, qui sont pas les meilleures figures, puisque là on va forcément avoir des points de résistance à plusieurs niveaux, mais qui sont quand même des figures avec une probabilité d'occurrence à la hausse quand on a une cassure sur volume comme ça, très très haussière. Donc voilà. On a BAT également qui, je vais pas vous faire tous les points d'entrée parce que j'ai pas pris, j'ai pas fait ce travail encore. Ça viendra. Ici, voilà, ça c'est pas, là je vous l'ai pris, mais c'est pas celle qu'on veut voir, c'est pas les tip top des cryptos, des configurations qu'on veut voir en tout cas. Pourquoi? Parce que là on est venu, notre ATH il est ici, c'est-à-dire que forcément, même si ici on a une cassure, vous voyez, on peut tracer une résistance, ici on a eu pas mal de pivots, de points pivots, donc on est venu casser ici le 28 et 29 octobre. On est venu casser cette droite de résistance. Donc on part certainement sur une vague haussière, hein, sur cet actif. Seulement, on a voilà, ces plus hauts qui sont ici, là. Je vais vous le tracer. Et le problème d'avoir voilà, des points pivots qui sont pas aux mêmes hauteurs, si on peut dire ça comme ça, c'est que ici, quand il va atteindre, s'il atteint ce prix-là, il va venir encore buter et consolider, et on ne sait pas si justement ça va pas être un point de résistance trop important et qui va venir rebasculer vers le sud, vers le bas, plutôt que de partir. Donc nous, ce qu'on préfère voir, c'est vraiment avoir des configurations où ces points-là, ils sont plus en dessous, ou alors ces points-là, ils sont au-dessus, et les cassures se font sur les plus hauts. C'est-à-dire que là, on n'a plus de points de résistance et l'actif peut vraiment décoller sans avoir de points de résistance déjà établis. Voilà. Donc ça, c'est pas du tout celle qu'on va prendre en priorité. Voilà, vu toutes les opportunités qui se présentent, c'est pas celle-ci qu'il faut prendre en premier. Allez, on a le Dent, toujours sur volume. Alors, je vous présente rapidement. Le Dodge, je vous l'ai présenté hier. Le Holo, il est hyper intéressant. Pour moi, c'est une des cryptos sur lesquelles je me suis positionné. Voilà, on a eu une première cassure le 26 octobre, une petite correction, et là, on a validé la cassure hier. Vous voyez, sur cette belle bougie verte. Et donc là, on est sur des points d'entrée très intéressants. On peut même le prendre, voilà, là, on peut le mettre juste au-dessus de cette bougie rouge qui est en train de se caler aujourd'hui, là, le 1er novembre. Un stop achat à 0,133 ou 135 par exemple. Ça peut être intéressant. Toujours essayer de prendre un mouvement qui part vers le nord. Parce que là, on peut très bien avoir dans la journée, il peut très bien revenir sur ses plus bas et si le Bitcoin chute, continuer vers le bas. Donc ça, voilà, on veut éviter ça. Ensuite, alors ça c'est typiquement, je vous l'ai présenté hier me semble-t-il, c'est le genre de crypto, de configuration qu'on veut voir.
voilà, on a vraiment une belle droite de résistance avec plusieurs points pivots qui ont été touchés ici. Alors ici, il n'est pas venu l'atteindre, mais ici aussi. Là, on est venu casser cette droite de résistance. Et là, vous voyez, on consolide ce que je vous disais un peu tout à l'heure sur les plus hauts. Et là, ce qui peut être intéressant, c'est de mettre un stop achat sur les 21, 20,5, 21 ou un peu plus bas. Ouais, 20,5, ça peut être pas mal de mettre un stop achat sur un point d'entrée intéressant. Je peux vous faire le plan de trade ici, je vais m'entraîner avec vous. Proposer en tout cas. Tac, l'entrée en vert. Et le stop, on peut le mettre ici. Tac, en dessous du plus bas. Donc, ça fait peut-être un peu haut, mais là, vous voyez, on est plus sur une figure en hebdomadaire. Et donc là, vous voyez, en plus, en hebdomadaire, on est venu casser la bande de Bollinger. Donc, c'est vraiment très intéressant. On peut éventuellement le mettre un peu plus bas, 20, 30, 20. Allez, 20, 50, c'est pas mal. Pour moi, c'est pas mal. Ça permet de prendre un mouvement qui part vers le haut. Voilà, on va repartir en journalier. Et donc, on va évaluer la distance entre l'entrée et le stop. Ça va correspondre à un montant maximum qu'on est prêt à perdre, hein, tout simplement, vis-à-vis du money management qu'on a. Je vous prends un exemple, hein, j'ai 1000 euros de capital ou 1000 dollars USDT, comme vous voulez. 1000 USDT de capital. Il faut rester très prudent en ce moment, comme je vous le disais. Donc, on va prendre 3% max de risque sur ce trade, puisque l'idée, c'est de prendre plusieurs trades. Et donc, 3% de mes 1000 euros, ça fait 30 euros. C'est-à-dire que si ça atteint, je prends ma position, là je ne sais pas combien ça fait, il faut que j'aille voir sur mon journal de trading. Je rentre mon point d'entrée, mon point de stop. Ça va me donner mon point d'entrée. Mais moi, ce que je veux, c'est que maximum, ce soit 30 euros de perte, donc 3% de mon capital. Et voilà, donc l'idée c'est ça en fait à chaque fois, et c'est de multiplier ce nombre de trades et plus on va multiplier ce nombre de trades avec des configurations haussières comme ça, la probabilité, hein, c'est de la probabilité qu'on fait finalement, fait que il y en a bien quelques-uns qui vont partir vers les sommets et certains vont casser, donc ça il faut juste l'accepter, ça fait partie du game. On a Mana, Mana c'est assez exceptionnel. Alors je vous dirais pas de rentrer dessus parce que là il a fait quand même quelque chose de très vertical d'un coup en 3 jours, c'est assez exceptionnel. J'ai jamais vu ça. C'est lié au nouveau métaverse là sur lequel Facebook veut investir plusieurs milliards de dollars, a investi plusieurs milliards. Voilà, donc ça, on rentre pas là-dessus, c'est un peu trop vertical, hein, comme on dit. Ça peut faire un retour de bâton qui fait très mal. Donc pour l'instant, on reste patient, on attend une consolidation et on pourra rentrer éventuellement plus tard, une fois qu'on aura quelque chose de propre, une belle consolidation. Voilà. Matic, je vous l'ai présenté hier. Celle-ci aussi, NEAR. Vous voyez, c'est pour ça, là, je vous dis de faire attention, là, de pas vouloir prendre, dès qu'on a cassé, de pas vouloir prendre au plus bas. L'idée, c'est de mettre un... Après, là, celle-là, je l'ai pas prise, mais vous voyez, je serais quand même rentré parce que ici, on a une mèche sur le 28 octobre. On a une mèche, donc moi, si j'avais vu ça, je serais rentré le lendemain ici, probablement sur les 12,86. J'aurais pris mais moi, j'aurais mis mon stop peut-être ici, sur les 8,74. Alors, pour l'instant, on est encore sur quelque chose de très sain. Hein. On va attendre de voir ce que fait le Bitcoin. Mais là, pour moi, la probabilité la plus forte, c'est que l'actif reparte là sur une belle bougie verte, voilà,
sur son mouvement haussier. Solana, c'est pareil, il a commencé sa vague haussière, je vous l'ai présenté hier. On a Storj qui a fait une super belle cassure hier. Donc ça, il y a des points d'entrée intéressants. Je vous ai les proposés ici, 1,91, 1,90 et un stop à 1,28. Voilà, donc ça c'est une proposition. Le stop, on peut évidemment le mettre un peu plus bas si vous considérez que justement on est encore sur une période un petit peu indécise pour le Bitcoin et qu'on peut avoir des chocs de volatilité qui réapparaissent comme le 27, hein, vous voyez. Ça peut être pertinent de mettre son stop ici. Theta, il me semble que je vous l'avais présenté. Non, peut-être pas. Alors, vous voyez, Theta, typiquement, là, il faut faire attention parce que là, on a eu des cassures déjà, mais qui n'ont pas été validées. Si on fait comme ça, le triangle ici, il a cassé à la hausse, hein, le début septembre. Et ici, on est venu retracer. C'est la raison pour laquelle il faut toujours respecter ses stops et respecter son plan de trade. Vous voyez. Donc là, c'est pas grave d'être sorti finalement. Si on prend position ici juste un peu plus haut et qu'on se prend une chute comme ça, ben ça arrive, ça fait partie du game. Là, l'idée, c'est de mettre un stop sur ces niveaux-là, hein, si on a pris position vers là, et de se faire sortir. Voilà, c'est comme ça. Par contre, ici, vous voyez, on n'avait pas eu forcément un volume exceptionnel, donc c'est pas parfait comme ici, c'est pareil. On a eu une cassure, vous voyez, avec une cassure de la bande de Bollinger, mais on est un peu sur la même configuration que début septembre. Donc moi, je considère que c'est pas la priorité de se positionner sur ce genre d'actif. Après, ça peut très bien faire x5 d'un coup, mais c'est pas grave, c'est comme ça. C'est le jeu de probabilité. Ensuite, on a VTHO qui a cassé, avec la bande de Bollinger cassée aussi. Qui cassait aujourd'hui, vous voyez, qui a cassé aujourd'hui. Et c'est pour ça que je vous dis de ne pas vouloir prendre dans la journée aujourd'hui, là, ça sert à rien de vouloir prendre le trade maintenant. Il faut patienter parce que vous voyez, il a déjà atteint 0,12, enfin 0,123 et il est déjà à 0,010. Donc il a fait un petit aller-retour. Donc on attend la validation journalière. On attend toujours la validation journalière avant de prendre position. Win, c'est pareil, superbe cassure à la hausse. Vous voyez, on est sur un actif qui a fait une énorme. Là, il est venu casser une première fois ici, en août, après une forte baisse de la volatilité, comme vous pouvez voir ici. Là, il est venu reconsolider depuis août jusqu'à fin octobre. Et là, il vient de casser. Donc là, vous voyez, on a des probabilités. On peut venir ici. Hein. On peut largement venir récupérer les plus hauts, donc 250%. C'est largement possible. Voilà. On a les volumes, on a tout ce qu'il faut. Là, on peut mettre un stop achat ici, là, vous voyez, sur les 0,00085 par exemple, pour prendre un mouvement haussier. Toujours avec une faible partie de son capital pour ne pas se risquer à des pertes importantes. Ici, c'est pareil. Là, je voulais vous la présenter parce que justement, ça vous permet de voir qu'il ne faut pas prendre le trade dans la journée. Regardez. Là, le plus haut a été atteint à 1,70 et là, on est à 1,17. Vous imaginez la différence de performance là. 41%, vous voyez. Donc c'est absolument énorme sur une même journée d'aller toucher un plus haut puis de redescendre. Donc
Vous voyez, ça pour moi, la première, le 30 octobre, c'est pas suffisant, la mèche comme ça, pour dire le 31, je prends une position. Regardez, je vais juste vous faire clairement ce que je. Là, vous voyez, le triangle, il casse dans la journée, mais il revient sur ses zones en fait d'entrée presque. Donc moi, quand je vois ça, je me dis pas, il ne faut pas se dire, ok, là ça a cassé, même s'il y a une mèche, je vais reprendre et je vais mettre en position dessus. Et pourtant, le lendemain, ça a cassé, mais encore plus haut, et c'est allé encore plus haut. Ça aurait pu rester, mais ça ne l'a pas, fait. Donc c'est pour ça que, pour moi, ce ne sont pas des validations de signal. Il faut que la bougie verte est cassée vraiment et clôturée, la clôture est clôturée bien plus haut. Voilà, ça c'est important. Puisque là, on n'est pas, voyez, on n'est pas encore sur des choses suffisamment, suffisamment saines. Voilà. Alors là, bon, il y a quand même une forte probabilité, hein, je vous le dis, pour que ça reparte, ça reparte vers le haut. Mais moi, je préfère attendre toujours dans une vision de management du risque, hein, d'avoir une validation de cassure avec une clôture validée. Voilà. Écoutez, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que j'ai pas été trop long. Je pense que si. J'ai dépassé les 10 minutes. C'est pas grave. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à poser des questions. N'hésitez pas à me dire ce que vous voulez que j'analyse. Si vous avez des cryptos que vous voulez que j'analyse pour vous, mettez-moi tout ça en commentaire. Je serai ravi de vous le faire. Vous pouvez me suivre sur Instagram. C'est imo-trading, imo-trading. Et puis, je vous souhaite une très bonne journée et un très bon 1er novembre. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.